Au sommaire de l'émission, nous nous intéressons sur la rentrée des premiers swells du Nord qui annonce en général la saison des pluies. Des pros comme des amateurs profitent de cette période pour perfectionner leur surf. Puis notre sportive animatrice, Veille Mitty, nous embarque à Montléa rencontrer Denis, moniteur et champion d'apnée, qui lui lancera un défi pas si simple qu'il paraît. Et pour terminer sur une note encore plus sportive, nous vous offrirons les meilleures images du web. Bon mag à tous! Et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Islanders Tahiti. Regardez ce lagon, ça ne vous donne pas envie d'aller à l'eau? Savez-vous qu'un grand nombre de champions d'apnée viennent s'entraîner et vivre des instants magiques en plongeant dans notre Grand Bleu? En parlant d'entraînement, on part aujourd'hui à la rencontre de Denis Grosmer, moniteur diplômé et champion d'apnée qui a pour objectif en 2018 de participer aux compétitions les plus prestigieuses d'apnée. Il m'attend là-bas à Moorea. Suivez-moi. Bonjour Denis, ça va? Ça va, merci, et toi? Ça va. Peux-tu nous expliquer en 2 mots et techniquement ce qu'est la plongée en apnée? Faire de l'apnée consiste à retenir son souffle le plus longtemps possible. Il y a effectivement des techniques d'entraînement pour pousser un peu ses performances. Comme dans tous les sports, en s'entraînant sérieusement, on arrive à progresser, que ça soit en statique, en dynamique ou en profondeur. Quels sont les records mondiaux en apnée? En statique, c'est un Français qui a eu un record il y a quelques années, c'est 11 minutes 35. En profondeur, c'est le Russe Alexei Molchanov qui détient le record, qui est descendu avec une monopalme à moins 129 mètres. Et en dynamique, c'est le Français Arthur Guérin qui a parcouru 300 mètres. Y a-t-il une différence entre faire de l'apnée en surface et faire de l'apnée en profondeur? Oui, la différence est énorme parce que lorsqu'on fait de l'apnée en profondeur, on est soumis à la pression. Donc il faut connaître toutes les techniques de compensation pour pouvoir descendre et surtout ne pas se blesser. Quels sont les avantages de plonger en apnée? On va avoir une respiration calme, détendue, qui va nous permettre aussi de détendre le cerveau, qui est un très gros consommateur d'oxygène. Donc il y a des effets bénéfiques sur le corps puisqu'on se détend complètement, on essaye de faire le vide dans sa tête, surtout quand on va plonger profond. Là, il faut qu'on soit le plus détendu possible, il faut qu'on bouge le moins possible. Quels sont tes futurs projets professionnels comme personnels? Alors l'année dernière, j'ai participé à une compétition à Nice, le Nice Abyss Contest. C'était ma première compétition et j'ai adoré. Et ça m'a donné envie pour l'année 2018 de participer à d'autres compétitions, dont la compétition la plus prestigieuse au monde qui s'appelle le Vertical Blue, qui se déroule aux Bahamas. J'espère pouvoir représenter le Fénois lors de cette compétition. Où et comment est-ce qu'on peut te contacter pour avoir des cours d'apnée? Donc ceux qui souhaitent peuvent me contacter directement sur ma page Facebook, donc Moorea Freediving. Voilà, je partage ma passion à fond et je t'invite à venir faire une petite séance d'initiation. Je vais te lancer un défi, à être capable de descendre à 10 mètres et d'aller récupérer quelque chose et de remonter. Ok, alors je suis pas très douée en apnée, mais bon, on va essayer. Serré va pour le défi. On va commencer par travailler la bonne technique de respiration. C'est la respiration abdominale. Ensuite, on va faire un peu de technique. Il faut être le plus vertical possible pour consommer le moins d'oxygène. Et on va vérifier la compensation. OK? OK. Alors pour le défi, je vais mettre mon profondimètre le long de la corde. OK. Et tu devras aller la chercher. Et il y aura l'indicateur de profondeur dessus. La preuve. La preuve. OK. C'est les bras? C'est bon. C'est les bras. Let's go. It may be years until the day my dreams will match up with my pain.
Alors Vémiti, comment se sont passées ces plongées en apnée? J'ai eu beaucoup d'appréhension au début, mais au final, je me suis détendue, j'étais plus sereine et j'ai réussi à aller jusqu'au fond. Et du coup, je suis super contente. Donc, merci pour tous tes conseils. Et vous aussi, je vous encourage à prendre des cours avec Denis parce que c'est un super prof d'apnée. Et d'ailleurs, je voulais te dire que ton défi est réussi, tu as fait 10 mètres. Donc félicitations. Oui, Super. merci. La côte nord de l'île de Tahiti, de Mahina à Papeeno, reçoit, grâce à sa situation géographique, des houles venant du nord, nord-est et est. Et c'est en début d'année que c'est la meilleure des saisons pour pouvoir profiter de ces swells que l'on appelle communément la houle du nord. Surfeurs débutants comme aguerris adorent profiter de ces belles vagues, et moi aussi d'ailleurs. Regardez. Quand le sol de nord se réveille, il y a plein de spots qui se réveillent, donc il y a plein d'endroits vraiment fun où on ne peut pas se mettre à l'eau toute l'année, qui se réveillent. Ça nous donne l'occasion un peu de surfer des vagues différentes, de nous amuser sur des beach breaks où on peut tenter des choses qu'on ne tente pas forcément ailleurs sur le reef. C'est vrai que c'est pas toujours aussi gros que la houle du sud, mais ça donne l'occasion de vraiment s'amuser. Il y a des spots super fun qui se mettent en place. Et donc on est toujours à l'affût dès que la houle du nord revient, surtout nous qui habitons au nord. Enfin, sur la côte est, on va dire, c'est plus proche de la maison, donc on se lève tôt, on va checker tel spot marche, et c'est un plaisir parce que c'est vrai que c'est assez rare dans l'année que ça marche. C'est chaque année, donc en fait on l'attend. Et comme je te disais, grâce à l'arrivée, on arrive à avoir un beau banc de cailloux qui se forme avec les pluies. Dès qu'il y a le swell de nord qui arrive, ça nous fait de belles vagues ici à Papeeno. Donc que ce soit ici à l'embouchure ou tout le long de la côte de nord, on a des belles vagues. Donc ouais, ce swell de nord, c'est vraiment sympa. La houle vient du nord, donc elle vient je suppose d'Alaska au départ et puis de Hawaï. Ici, elle arrive avec un peu moins d'intensité qu'à Hawaï. Généralement, on a la moitié en termes de taille qu'à Hawaï. C'est les vagues à la maison, le swell de nord, là, on attend tous ça. Hein. On attend ça toute l'année, quoi. Et dès qu'on sait qu'il y en a, on en profite. C'est vrai qu'il y a des spots qui ne marchent pas forcément gros, mais qui sont très creux, très tubulaires. Et c'est vrai que techniquement, ça permet de s'entraîner en droite essentiellement, de surfer pas mal de droite. Tout au long de l'année, on a des vagues parfaites qui marchent comme Tapuna, Sap, Chopo et j'en passe. C'est que des gauches. Et la houle du nord permet vraiment de rééquilibrer tout ça et de pratiquer sa technique sur la droite, quoi.
Swell de Nord, il marche de octobre à mars, avril. Et ce qui est sympa, c'est que comme il vient en parallèle avec la saison des pluies, c'est souvent un swell dans lequel il n'y a pas de vent. Donc il n'y a pas de maramou. Donc ça permet d'avoir des vagues sympas de plage sans trop de vent. Bah, c'est un spot super, on a la chance d'avoir la rivière qui nous fait des bons bancs de cailloux. Du coup tu peux surfer la droite ou la gauche. Tu peux avoir des bouffes, c'est un peu dangereux parce que contrairement au récif, tu ne te rends pas compte de la profondeur qu'il y a. Donc des fois tu surestimes la profondeur et tu te rends compte que le caillou est juste là. Et donc tu peux taper les côtes ou la tête. Donc voilà, c'est le seul vrai danger qu'il y a, c'est que l'eau n'est pas transparente comme sur le récif. C'est un take-off air, tu atterris dans la section dans le tube. Après là, tu profites du tube parce que c'est heavy et tu es impressionné par ce tube pour un spot de plage. La particularité de spot, c'est qu'il n'y a pas d'eau, il y a du caillou, c'est bien heavy. Toutes les houles sont dangereuses. Si tu pars là-dessus, c'est juste une histoire de taille. Si tu sens que c'est pas le jour où il faut sortir, tu sors pas. Toutes les houles sont dangereuses. La sud ou la nord, c'est pareil, c'est dangereux. Et tout de suite, le meilleur des images du web. Déjà temps de se quitter, mais je compte sur vous pour ne pas manquer l'épisode de la semaine prochaine, toujours sur la même chaîne et à la même heure. En attendant, vous pouvez retrouver l'émission en replay sur lapremière.franceinfotv.fr ou sur France O et suivez-nous sur nos réseaux sociaux Islanders Tahiti sur Facebook et Instagram. À bientôt pour de nouvelles aventures. Nana!